Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne, dédiée à la parentalité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe de nombreux parents, la gestion des réveils nocturnes. Les causes des réveils nocturnes. Commençons par comprendre pourquoi nos enfants, et parfois nous-mêmes, nous réveillons la nuit. Liste des causes courantes. Stress ou anxiété. Le stress et l'anxiété peuvent perturber le sommeil, car ils activent le système nerveux sympathique, ce qui augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, rendant plus difficile l'endormissement ou le maintien du sommeil. Chez les enfants, cela peut être dû à des préoccupations scolaires, des changements familiaux ou sociaux. Les pensées anxieuses peuvent également empêcher l'esprit de se détendre, provoquant des réveils fréquents ou un sommeil agité. Besoins physiologiques, faim, soif, besoin d'aller aux toilettes. La faim ou la soif peuvent réveiller une personne pendant la nuit, surtout chez les enfants qui ont des besoins énergétiques élevés ou n'ont pas mangé suffisamment avant le coucher. Le besoin d'aller aux toilettes est une autre cause fréquente, en particulier chez les enfants en cours d'apprentissage de la propreté ou ceux qui boivent beaucoup de liquide avant le coucher. Environnement de sommeil inadapté, bruit, lumière, température. Un environnement bruyant, une lumière excessive ou une température inconfortable peuvent perturber le sommeil. Les bruits soudains ou continus peuvent provoquer des réveils fréquents. Une chambre trop chaude ou trop froide peut également empêcher le corps d'atteindre une température idéale pour un sommeil profond et réparateur. Habitude de sommeil irrégulière. Un horaire de sommeil irrégulier peut perturber l'horloge interne du corps, rythme circadien, rendant difficile l'endormissement et le maintien du sommeil. Les siestes prolongées ou tardives, le coucher et le lever à des heures variables, peuvent contribuer à des réveils nocturnes. Problèmes de santé, apnée du sommeil, reflux gastro-œsophagien. L'apnée du sommeil, un trouble où la respiration s'arrête et repart pendant le sommeil, peut provoquer des réveils fréquents, souvent sans que la personne s'en rende compte. Le reflux gastro-œsophagien peut causer de l'inconfort, surtout en position allongée, conduisant à des réveils nocturnes. Chez les enfants, cela peut être moins évident, mais se manifeste par de l'agitation ou des pleurs pendant la nuit. Section 2. Conseils pour améliorer le sommeil, entre 2 heures et 4 heures. Routine du coucher. Établissez une routine régulière, aide à signaler au corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer au sommeil. Environnement propice au sommeil. Assurez-vous que la chambre est sombre, calme et à une température confortable. La température idéale se trouve entre 18 et 20 degrés. Gestion de l'alimentation et des boissons, évitez les repas lourds, la caféine et les boissons sucrées avant le coucher. Évitez aussi les écrans, ce qui est très nuisible pour les moins de 5 ans. Activités relaxantes, des activités calmantes, comme la lecture ou l'écoute de musique douce, peuvent aider. Gestion du stress, pratiquer des techniques de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde, peut être bénéfique. Section 3. Que faire en cas de réveil nocturne, entre 4h et 5h30? Réponse calme et rassurante. Si votre enfant se réveille, répondez de manière calme et réconfortante. Lorsqu'un enfant se réveille pendant la nuit, il est important d'adopter une réponse calme et rassurante pour plusieurs raisons. Apaiser l'anxiété de l'enfant. Les réveils nocturnes peuvent être effrayants pour un enfant, surtout s'ils sont fréquents ou accompagnés de cauchemars. Une réponse calme et rassurante de la part d'un parent ou d'un soignant peut aider à apaiser ses craintes et à rendre l'enfant plus à l'aise. Créer un environnement propice au retour au sommeil. Les réactions brusques ou les réponses émotionnelles fortes peuvent stimuler davantage l'enfant, rendant plus difficile son retour au sommeil. En répondant calmement, vous aidez à maintenir un environnement paisible qui favorise le sommeil. Renforcer la sécurité émotionnelle. En étant rassurant, vous renforcez le sentiment de sécurité de l'enfant. Cela lui montre qu'il peut compter sur vous pour le réconforter lorsqu'il se sent vulnérable, ce qui est essentiel pour son développement émotionnel. Favorisez l'indépendance. Avec des réponses calmes et rassurantes, vous enseignez également à l'enfant à gérer ses propres réveils nocturnes. À terme, cela peut l'aider à se rendormir seul facilement, favorisant une meilleure indépendance dans ses habitudes de sommeil. Évitez de créer des associations négatives avec le sommeil. Des réponses négatives ou irritées peuvent amener l'enfant à associer le coucher et les réveils nocturnes à des expériences négatives.
En étant positif et rassurant, vous aidez à maintenir une perception positive du sommeil. En pratique, cela peut signifier aller vers l'enfant, lui parler doucement, le rassurer que tout va bien et qu'il est en sécurité. Des gestes tendres, comme caresser tendrement le dos ou lui tenir la main, peuvent également aider. L'objectif est de le rassurer suffisamment pour qu'il se sente en sécurité et puisse se rendormir paisiblement. Évitez les stimulations, gardez les lumières tamisées et l'interaction au minimum pour ne pas trop stimuler. Retour au lit. Encouragez le retour au sommeil, de manière douce mais ferme. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer la qualité du sommeil de toute la famille. N'oubliez pas que chaque enfant est unique et que trouver la bonne solution peut prendre du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.